sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration sera présidée par le Père Claude Sigouin, qui prononcera aussi l'homélie. Nous prions pour notre organiste titulaire Yves Préfontaine, absent pour raison de santé, et nous accueillons Raphaël Ashby, notre organiste, pour cette messe. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le Père Saint, et Jésus-Christ, qui nous précède sur le chemin des béatitudes, vous donnent la grâce et la paix. En ce jour où nous honorons les saints et les saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie. Invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo et in terra pax. Gloria, gloria in excelsis Deo. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Alléluia. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La vision de Jean d'une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues annonce l'universalité du salut de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui règne sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies avec le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, gravira la montagne du Seigneur. Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui seul peut rendre nos cœurs purs. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. La sainteté est le projet du Dieu amour sur nous parce que nous sommes ses enfants. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez de quel amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, «
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche 1er novembre, c'est dans la joie que nous célébrons avec solennité la fête de tous les saints et de toutes les saintes. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saint Jean, dans notre première lecture de l'Apocalypse, déclare « J'ai vu une foule immense, une foule qu'on ne peut pas compter, une foule de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Et ils étaient là debout devant le trône et devant l'agneau. Leurs vêtements tout de blanc et tenant des palmes dans la main. C'est ainsi que Saint Jean décrit les saints et les saintes du ciel. Il n'y a pas là de statut social, ni de couleur de peau, ni d'âge. Même un fœtus dans le sein de sa mère possède déjà une certaine sainteté parce qu'il est avant tout une créature de Dieu. Alors nous célébrons tous ces saints et les saintes, mais nous célébrons aussi ceux et celles qui ne sont pas inscrits dans le calendrier liturgique. Et ce sont des saints et des saintes très nombreux et très nombreuses. Ce sont peut-être nos parents qui sont défunts, nos amis qui sont déjà dans le monde céleste. Comme le dit selon une expression du pape François, nous fêtons le saint ou la sainte de la porte d'à côté. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Et nous fêtons aussi notre propre sainteté. C'est encore Saint Jean, mais cette fois-ci dans la deuxième lecture, qui nous dit « Nous sommes déjà enfants de Dieu, et ce que nous sommes, nous ne le savons pas encore
où cela va nous mener. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Et surtout, en recevant le sacrement du baptême, nous participons même à la vie de Dieu par les vertus de foi, d'espérance, de charité, par les dons de l'Esprit. Nous devenons saints et saintes dès le baptême. Il faut en être conscient et consciente. Et c'est chaque jour que nous grandissons en sainteté par la lecture de la parole de Dieu, par la célébration de l'Eucharistie, par tous nos petits gestes d'amour. Nous grandissons chaque jour en sainteté. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est le Christ lui-même, dans l'Évangile des Béatitudes, qui va nous en donner une réponse. Il déclare « Heureux et heureuse êtes-vous ». Des spécialistes de l'interprétation de l'Écriture sainte disent que le mot « heureux », ça veut dire « réjouissez-vous, soyez heureux dans la joie, tenez debout, avancez, Dieu est avec nous ». C'est le sens profond du mot « heureux ». Heureux les cœurs pauvres. Il ne s'agit pas ici de la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle. Nous sommes tout petits devant la grande majesté de Dieu et nous sommes là pour accueillir son amour. Nous n'avons rien à t'offrir, Seigneur, mais émerveillés de toi, nous accueillons ton amour. Et c'est Jésus qui disait à une grande mystique, « Fais-toi pure capacité, je me ferai torrent d'amour, torrent de grâce en toi. » C'est ça, la pauvreté de cœur. Nous ne méritons rien, tout est gratuit de l'amour de Dieu. Heureux les endeuillés, c'est-à-dire ceux et celles qui pleurent. Le vrai mot, c'est endeuillé, car vous serez consolés. Et quelle consolation avons-nous de savoir que nos frères et sœurs défunts sont déjà dans la demeure de Dieu, que leur vie n'a pas été détruite, mais transformée, et c'est la consolation que nous avons. Heureux ceux et celles qui pleurent. Heureux les doux. La douceur, c'est ce que nous enseigne le Christ lui-même. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il faut aimer avec douceur. Il faut s'aimer soi-même avec douceur. Il faut être doucement fort et fortement doux. C'est une béatitude. Heureux ceux et celles qui ont faim de la justice. Ici, ce n'est pas de la justice légale, mais au sens biblique du mot justice, c'est-à-dire d'être ajusté à la volonté amoureuse de Dieu, ajusté à ses commandements d'amour, ajusté au rythme de Dieu. C'est ça la béatitude de justice. Il faut avoir faim et soif de cette justice qui est enfin la sainteté. Heureux les miséricordieux. Le mot
dans ce mot, il y a 3 éléments essentiels. Miserere, miséricorde. Miserere, c'est-à-dire avoir pitié, et dans le sens biblique du mot, c'est d'avoir cette pitié même de l'amour maternel envers les autres. Miséricorde. Corps veut dire cœur. C'est avec le cœur qu'il faut aimer les autres. Et ce cœur n'est pas n'importe quel cœur, c'est le cœur de Dieu même. Nous participons à l'amour de Dieu miséricordieux. Et si nous sommes miséricordieux, nous obtiendrons miséricorde. Heureux les cœurs purs. Il ne s'agit pas ici de sexualité. Il s'agit de pureté d'esprit, de sincérité, d'authenticité, de transparence dans nos vies, et les cœurs purs verront Dieu. Heureux les artisans de paix. Ce n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est beaucoup plus profond et plus proche de nous. C'est la paix, la sérénité, l'harmonie dans nos relations avec Dieu, dans nos relations avec tous les gens qui nous entourent et dans la relation avec nous-mêmes. C'est ça, être artisan de paix. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et là, c'est la justice légale. C'est le droit à notre liberté. C'est le droit à la liberté de conscience, à la liberté de religion, à la liberté de notre parole. Et c'est la persécution, lorsque le Christ en parlait, ils étaient déjà chassés des synagogues. Alors, heureux, c'est ce que nous souhaite le Seigneur. Et cette joie, ou cette joie, dis-je, nous la possédons déjà. Et c'est par nos actions de tous les jours. Et cette joie, nous la demandons, nous la supplions dans chacune de nos Eucharisties. Après avoir prié pour nos défunts et nos défuntes, nous prions ainsi avec tous les saints et les saintes. Nous disons, nous implorons maintenant ta bonté, Seigneur, dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Et nous nommons en premier la Vierge Marie. Dans la communion, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de tous les saints, de tous les saints de tous les temps, nous demandons quoi? Nous demandons la sainteté, la vie éternelle, et nous demandons aussi de chanter la gloire de Dieu. Et d'une façon spéciale, Marie nous est présentée comme une inspiration de la sainteté. Elle était comme nous, notre sœur en humanité. Elle grandissait comme nous chaque jour en sainteté. Et elle est là avec son amour maternel pour nous aider à devenir de plus en plus un saint et une sainte dans nos actions quotidiennes et surtout pour nous rendre disponibles à l'Esprit Saint. C'est lui qui nous sanctifie et pour, à la fin de nos jours, être vraiment dans la gloire céleste, d'obtenir les biens du monde à venir. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Levons-nous maintenant pour exprimer notre foi en ce Dieu qui veut que nous soyons heureux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu, nous faisons monter vers le Père nos prières et supplications pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils croisent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus, nous précède sur le chemin des béatitudes et il nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi, qu'elles soient accueillies et portées avec elles de tous les saints et les saintes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints et de toutes les saintes. Nous croyons qu'ils et qu'elles vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils et qu'elles interviennent pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints et les saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints et de toutes les saintes. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous pensons plus spécialement aux parents défunts des familles Meunier et Lauzon, c'est demandé par Lise et Raymond Lauzon. Pour Ginette et Myriel Constant, demandé par Marie Constant. Pour François Rondeau, demandé par Sylvie. Pour Ghislaine Hainaut, par Jacqueline Deschaines. Pour Thérèse et Léo Sims, demandés par leurs enfants. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, qui nous invite à grandir chaque jour en sainteté. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci.
Voici quelques annonces. Pour la commémoration de tous les fidèles défunts, nos messes seront aux heures habituelles. Nous porterons dans nos prières les membres de notre famille, nos amis qui nous ont précédés. Le vendredi 6 novembre à 20h aura lieu le temps de prière et d'adoration avec les chants de Thésée. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints et de toutes les saintes, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Heureuse es-tu, Vierge Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous garde dans sa paix et sa joie, et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne fin de semaine à chacun et chacune.